Dans cette vidéo, je vais vous parler du plus grand péché qu'Allah ne pardonne jamais s'il n'est pas repenti sincèrement. Soyez tous les bienvenus sur la chaîne Rappel d'Allah. Ici, je vous partage des rappels islamiques chaque jour, car le rappel profite aux croyants. Mais avant de commencer, rappelez-vous de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui écoute un hadith et le transmet aux autres. Alors je vous invite à vous abonner à cette page et à partager ce rappel avec beaucoup de personnes, afin de les sauver et d'avoir la récompense auprès d'Allah. Prends 3 secondes de ton temps et écris en commentaire « Allahu Akbar ». L'islam, religion fondée sur la révélation divine transmise au prophète Muhammad, repose sur des principes fondamentaux qui guident la vie spirituelle et morale des croyants. L'un des concepts les plus cruciaux dans cette foi est le monothéisme, ou tawhid, qui insiste sur l'adoration exclusive d'Allah. En contraste avec cette croyance centrale, le shirk, ou l'association, est considéré comme le péché le plus grave. Le shirk désigne l'acte de donner à Allah des associés ou des attributs qui ne correspondent pas à sa grandeur infinie. Cette transgression va à l'encontre de l'unicité divine et compromet le fondement même de la foi islamique. Pour une compréhension approfondie de ce concept, nous explorerons ses fondements théologiques, ses manifestations dans la vie quotidienne, ses conséquences sociales et spirituelles, et ses implications historiques. Partie 1. Fondement théologique du shirk. Le shirk est explicitement condamné dans le Coran, qui met en lumière sa gravité. Le verset 4h48 affirme « Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne ce qu'il veut à ceux qui lui associent quelque chose ». Ce verset indique que l'association est un péché si grave qu'il ne peut être pardonné que si la personne se repent sincèrement avant sa mort. Cette gravité est accentuée par le fait que le shirk est décrit comme une offense à la pureté du monothéisme, une pierre angulaire de la foi musulmane. Le Coran enseigne également que toute forme d'association est une déviation de la vérité divine. Dans le verset 39-65, il est dit « Et il t'a été révélé ainsi qu'à ceux avant toi. Si tu associes à Allah quelque chose, ton œuvre serait vaine et tu serais parmi les perdants. » Cela souligne que non seulement le shirk est impardonnable, mais qu'il peut également annuler toutes les bonnes œuvres accomplies par un croyant, en les rendant futiles si la personne ne se repent pas. Partie 2. Manifestation du shirk dans la vie quotidienne. Le shirk peut se manifester de diverses manières dans la vie quotidienne des croyants. Un exemple courant est la pratique des superstitions, comme l'utilisation d'amulettes et de talismans. Ces objets sont souvent utilisés pour attirer la chance ou protéger contre le mal, mais ils peuvent détourner l'attention de la véritable source de protection, qui est Allah. La croyance que ces objets possèdent des pouvoirs indépendants va à l'encontre de la doctrine islamique qui enseigne que seul Allah détient le pouvoir de contrôler l'univers. Le Coran, dans le verset 602, réaffirme cette vérité. C'est Allah, votre Seigneur, le Créateur de toutes choses. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Une autre manifestation de shirk se trouve dans la vénération excessive de figures religieuses. Certains musulmans peuvent prier des saints ou des figures religieuses dans l'espoir qu'ils interviendront en leur faveur auprès d'Allah. Cette pratique est en contradiction avec le principe de l'adoration directe d'Allah seul. Le Coran est clair sur ce point dans le verset 3,18. Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, et les anges et les savants établissant la justice. Il n'y a pas de divinité en dehors de lui, le puissant, le sage. Le shirk peut aussi apparaître dans des croyances plus subtiles, telles que l'attribution du succès ou du bonheur à des efforts personnels ou à des circonstances matérielles, plutôt qu'à la volonté d'Allah. Par exemple, croire que le succès d'une entreprise est uniquement le résultat du travail acharné sans reconnaître la bénédiction divine est une forme de shirk. Le Coran met en garde contre cette attitude dans le verset 29,69. « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos voies. » Partie 3. Les conséquences sociales et spirituelles. Les répercussions du shirk s'étendent au-delà de la sphère personnelle et touchent la société dans son ensemble. Spirituellement, le shirk déforme la compréhension de la relation entre l'individu et Allah, ce qui peut entraîner une perte de foi et une diminution de la dévotion. Cette déviation peut affaiblir la pureté de la foi et compromettre l'efficacité des actes d'adoration. Socialement, le shirk peut engendrer des divisions au sein de la communauté musulmane. Les divergences concernant les pratiques associatives peuvent mener à des conflits entre groupes. Par exemple, les débats entre les musulmans qui pratiquent des formes d'association et ceux qui adhèrent strictement au monothéisme
peuvent créer des tensions et des discordes. La préservation de l'unité religieuse est essentielle pour éviter ces conflits et maintenir la cohésion sociale au sein de la communauté musulmane. Les conséquences sociales du shirk sont également visibles dans la manière dont il peut affecter les relations interpersonnelles. Une société où des pratiques associatives sont courantes peut développer des attitudes et des comportements qui éloignent les individus des véritables enseignements islamiques. Cela peut mener à des comportements égoïstes, des injustices et une perte de solidarité communautaire. Partie 4. Perspective historique et théologique. Historiquement, la lutte contre le shirk a été un enjeu central pour les premiers musulmans. Le prophète Muhammad a combattu le polythéisme dans la société pré-islamique de la Mecque, où le shirk était largement pratiqué. Cette lutte est bien documentée dans les hadiths et les écrits historiques. Le prophète a cherché à établir le monothéisme pur et à éliminer les pratiques associatives, ce qui a constitué une partie essentielle de sa mission prophétique. Les érudits islamiques ont aussi joué un rôle clé dans la définition et l'explication du shirk. Les écoles de pensée telles que l'acharisme et le maturidisme ont approfondi les discussions théologiques sur le shirk et le tawhid. Ces discussions ont contribué à clarifier les concepts et à fournir des directives sur la manière de maintenir une foi pure et inaltérée. Par exemple, les travaux des érudits comme Al-Ghazali et Ibn Taymiyyah ont abordé les diverses formes de shirk et ont travaillé à affiner la compréhension doctrinale. En conclusion, le shirk est sans conteste le péché le plus grave en islam en raison de sa nature fondamentale et de son impact sur la pureté de la foi. En contravention directe avec le principe central du monothéisme, il compromet l'intégrité de l'adoration d'Allah. À travers des manifestations diverses dans la vie quotidienne, des conséquences spirituelles et sociales, ainsi que des perspectives historiques et théologiques, nous voyons à quel point le shirk est néfaste pour la foi musulmane. La vigilance contre le shirk est essentielle pour préserver la pureté du monothéisme et maintenir une relation authentique avec Allah. En évitant les formes d'association et en renforçant notre compréhension du tawhid, nous pouvons respecter pleinement les enseignements divins et vivre selon les principes fondamentaux de l'islam. Abonnez-vous et partagez le rappel à vos frères, car le rappel profite aux croyants.